Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un tour de cartes, vous allez voir, hyper original. J'avais jamais vu ça, je connaissais pas du tout ce principe. Donc j'adore cet effet. Et il n'y aura pas un effet, mais je vais vous proposer 3 effets avec ce système. Donc ça s'appelle Computer Cards. Donc pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que, donc pour ceux qui ont mon âge, moi j'ai 49 ans, à l'époque il y avait des cartes d'ordinateur qui étaient percées comme ça avec des trous. Et on mettait ces cartes-là dans un manche, comme un manche-disque, mais là c'était un manche-carte, on mettait, et les trous correspondaient à des données, et l'ordinateur traitait les cartes et affichait les informations sur l'ordinateur. Donc ça c'était à l'époque, on avait ce genre de cartes dans les ordinateurs. Et donc ça ressemble, vous voyez, à ce genre-là. Donc vous avez des trous ou des longs trous comme ça dépend des cartes. Donc chaque carte a des codes, quoi, on va dire. Donc voilà, alors vous me demandez pourquoi il y a des trous, et ben vous allez voir, c'est vraiment super. Donc je vais vous proposer les 3 effets. Pour les explications, je vous conseille de prendre des notes, un papier, un crayon, parce que c'est pas évident à tout retenir. Donc c'est pas très dur, il faut bien s'entraîner avant de faire ces tours-là, ces 3 tours. Vous allez voir, les 2 premiers sont très sympas, et le troisième est très fort, vous allez voir, les 3 sont super. Donc c'est parti pour le premier effet. Donc pour le premier effet, vous montrez 13 cartes en pique de l'As au roi. Et vous faites remarquer que chaque carte a des trous. Donc ça sera jamais les mêmes emplacements chaque carte. Chaque carte a des trous différents et codés différemment. Et vous dites que c'est des cartes à ordinateur dont on se servait à l'époque. Donc vous racontez ce que je vous ai dit au départ, ou vous racontez ce que vous voulez. Moi je raconterai ça comme ça. Et on va essayer de faire quelque chose. On va essayer de décoder les cartes avec une paille ici que j'ai ici, en insérant la paille dans les trous. Vous voyez, on peut insérer, si on égalise toutes les cartes, on se trouve avec 4 trous bien alignés. Et donc cette paille-là, qui va s'insérer dans chaque trou, va nous aider à décoder les cartes. Donc vous montrez que le jeu est mélangé, donc le spectateur peut mélanger les cartes, ici. Donc il mélange comme il veut, il coupe, il peut couper, peu importe. Et on va essayer de... donc vous lui montrez que toutes les cartes sont dans un ordre vraiment différent. Et on va essayer de décoder les cartes en les remettant dans l'ordre. Donc on va insérer la paille dans le premier trou. Et normalement, si je soulève, il y a des cartes qui viennent avec la paille. Et on va remettre ça derrière. Donc à chaque fois que je vais insérer, je vais décoder les cartes. Il va y avoir des cartes qui vont se soulever, d'autres qui vont rester dans la main. Donc on va faire ça pour chaque trou. Comme ça. Et on va faire ça pour le dernier trou. Ici. On claque des doigts. On retourne le jeu. Et on s'aperçoit que les cartes sont bien rangées. De l'As au roi de pique. On a bien les cartes dans l'ordre. Donc la paille a bien fait son boulot, a bien décodé les cartes. Donc ça c'était le premier effet. Les spectateurs de mélange, vous allez pouvoir remettre dans l'ordre toutes les cartes. On se retrouve pour le deuxième effet. Donc ça se fait toujours avec les cartes de l'As au roi de pique. Cette fois-ci, le spectateur va penser à une carte, va mélanger et nous, on va pouvoir retrouver sa carte. On va décoder les cartes et retrouver sa carte aisément, vous allez voir. Donc le spectateur mélange, il coupe, il pense à une carte, on va dire le 10 de pique par exemple. Donc c'est parti, on insère la paille et on soulève toutes ces cartes-là et on va les éliminer. On continue, on soulève un certain nombre de cartes qu'on va poser. Il nous reste quelques cartes dans la main et la carte qui va être sur la paille sera la carte du spectateur. Vous demandez quelle carte il avait choisi, il vous dit le 10 de pique et la seule carte qui reste sur la paille, vous voyez, est le 10 de pique. Donc ça c'est très fort aussi, donc vous pouvez recommencer sans problème. Imaginons le spectateur a choisi le 5 de pique, le spectateur mélange, toutes les cartes sont mélangées, et on va commencer à scanner. Donc on insère la paille dans un trou, on soulève, on élimine, ici on soulève, on élimine, ici on soulève, on élimine,
Et ici, on soulève et il nous reste une seule carte. On a le 5 de pique. Donc on commence le troisième tour, vous allez voir qu'il est vraiment génial. Ça se fait avec le mieux 4 spectateurs. Si vous n'avez pas 4 spectateurs, c'est pas grave, vous pourrez le faire à 1, 2, 3, mais pour que ce soit plus fort le tour, on va dire vaut mieux avoir 4 spectateurs. Donc là on est sur le même système de cartes, mais avec 16 cartes différentes cette fois-ci, et non plus que du pique, mais d'autres valeurs, elles sont toutes différentes. Donc un des 4 spectateurs mélange, vous récupérez le jeu, et vous mélangez à nouveau. Donc vous scannez avec la paille, vous soulevez les cartes, ce qui fait 4 fois, ce qui fait qu'on mélange bien les cartes, comme ceci, et vous montrez que les cartes sont bien mélangées. Ok. Et vous allez donner 4 cartes à chaque spectateur. Spectateur A, B, C et D. Et chaque spectateur va mémoriser une carte dans chaque paquet. D'accord? Donc imaginons là, il va choisir le 10 de pique. Lui, il va choisir le 10 de cœur, par exemple. Lui, il va choisir la dame de carreau. Et lui, il va choisir le 2 de carreau, par exemple. Voilà. Il mémorise ces cartes-là. Alors, pour s'en rappeler, je vais mettre le 10 de pique ici avec un autre jeu. 10 de cœur, dame de carreau, 2 de carreau. Ok. Là, ce qui est super, c'est que, donc on verra après, les spectateurs mélangent leurs paquets, chacun, et ils peuvent mélanger après toutes les cartes avec toutes les cartes. Attendez, je regarde si c'est bien dans le bon sens. Donc attention, il faut que toutes les cartes soient dans le même sens. Vous leur dites bien ça quand même, sinon ça risque de ne pas marcher. Voilà, et donc le spectateur mélange à nouveau un des quatre, toutes les cartes des spectateurs. Donc les cartes sont vraiment encore mélangées. Vous refaites un petit scan avec la paille, comme ceci. Et là, vous êtes prêt à donner, à montrer les 4 premières cartes. Alors, spectateur A, 10 de pique, le B, 10 de cœur, spectateur C, dame de carreau, quatrième, 2 de carreau. Ok. Et donc, vous allez montrer les 4 premières cartes du paquet. Et vous allez montrer aux 4 spectateurs et demander s'ils voient une de leurs cartes. Ok, donc là, il n'y en a pas apparemment. Non, donc on met de côté. Ensuite, on prend 4 autres cartes. On montre. Est-ce qu'il y a une carte? Il y a le 2 de carreau. Il n'y a pas le 10, la dame, donc il y a le 2 de carreau. Donc le spectateur D vous dit, il voit sa carte. Il peut mélanger avant, s'il veut, il n'y a pas de problème, encore une fois, avant de faire la révélation. Et on va insérer la paille. Vous ne savez pas du tout la carte, ok? Donc on va éliminer celle-ci. Et on va éliminer celle-ci. Il nous reste une seule carte dans les mains. Vous lui demandez la carte pensée, il va me dire le 2 de carreau, vous montrez le 2 de carreau. On est bien sur la même carte que celle-ci. Vous faites la première révélation. Ensuite, vous continuez, vous montrez les 4 prochaines cartes. Ici, donc là, on a... Alors là, vous avez... il vous arrivera d'avoir 2 cartes de 2 spectateurs. Ici, j'ai le spectateur A qui me dit oui, je vois ma carte, parce qu'il a son 10 de pique ici. Et j'ai le spectateur C qui me dit qu'il voit sa carte ici. Donc pas de problème, vous allez commencer par le spectateur A. Donc, hop, on monte, tac, on monte comme ça. Il reste une seule carte sur la paille. Vous lui demandez quelle était sa carte, il va vous dire le 10 de pique et vous montrez le 10 de pique. Vous récupérez la carte et on va maintenant essayer de trouver la carte du spectateur C. Donc il peut mélanger à nouveau. Donc c'est parti. Pour retrouver la carte du spectateur C, on insère ici, on élimine. On insère ici, on élimine. Il reste une seule carte sur la paille. Il vous dit quelle carte c'est. Il va vous dire dame de carreau, vous lui montrez sur la paille la dame de carreau. Troisième révélation, magnifique.
Et on passe sur la dernière. Donc forcément, il va avoir sa carte. Vous savez pas laquelle c'est le 10 de cœur. Il peut mélanger s'il veut, il n'y a pas de problème. Et c'est parti. Ici, on élimine. Ici, on élimine. Il reste une seule carte dans la main. Il vous dit quelle carte c'est. Il vous reste une seule carte. Vous montrez le 10 de cœur. On vient de faire la révélation de 4 cartes. Donc voilà pour ce superbe tour. Le dernier, même les deux autres sont très bons aussi. Le dernier, il est impressionnant. Donc je vous dis tout de suite, c'est pas évident du tout à retenir. C'est pour ça que je vous dis de prendre un papier et un crayon de quoi noter, parce que il va falloir vous entraîner avant de faire ces routines vraiment à des spectateurs. Car il y a pas mal de choses à retenir. C'est pas non plus insurmontable, mais il y a pas mal de petits détails à savoir. Au début, c'est pas évident au début. On s'en mêle un peu les pinceaux. Même moi, j'ai encore du mal à le faire bien. Donc je sais que moi, je m'entraînerai pas mal à le faire, à m'entraîner du moins avant de le proposer à des spectateurs. Donc on va passer tout de suite aux explications pour les 3 effets que vous venez de voir. J'espère que ça vous a plu. Je trouve ça super original, très bon franchement. J'adore ce genre d'effet, pas commun du tout, et ça j'aime beaucoup. Donc à tout de suite pour savoir comment ça marche. Donc c'est parti pour l'explication du premier effet. Donc il vous faudra une perforeuse. Donc essayez de prendre ce diamètre-là, c'est les basiques, les trous basiques, comme ça. Vous prenez une carte au hasard et ça va vous servir de guide pour faire des trous après dans chaque carte. Donc il y a une petite préparation. Donc je pense que la vidéo que je vais vous proposer va être un peu longue, c'est normal parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer. Je pense au moins 30 minutes pour tout vous expliquer. Donc vous prenez une carte basique, n'importe laquelle, et vous allez faire 4 trous comme ici. Donc moi j'ai fait, si vous voulez faire comme moi, je vous conseille, j'ai fait un trou sur la tête d'ange, ici, là et là, et après sur les fleurs. Donc j'ai fait un trou sur la tête d'ange ici, un trou sur les petites fleurs ici, sur la petite fleur là, et sur la tête. Ce qui fait 4 trous comme ça. Ok. Vous faites ça sur cette carte. Ce que vous faites en fin de compte, pour chaque carte déjà, de l'As au Roi, vous prenez votre l'As, vous le retournez, pardon, et vous mettez votre guide dessus, ce qui fait que vous savez exactement où faire les trous, parce que vous avez déjà l'emplacement. D'accord. Par exemple là, si je retourne ma carte, on voit le dos bleu, ici, et donc en mettant ma perforeuse ici, je sais exactement que c'est ici que je devrais faire le trou. Et donc vous faites ça pour chaque carte, d'accord. Donc vous aurez 13 cartes pique avec 4 trous comme ceci, d'accord. Donc maintenant je vais vous montrer carte par carte ce que vous allez devoir faire. Donc pour l'As de pique, je vous montre comme ça, vraiment, vous laissez les 3 trous ici, et là vous prenez une paire de ciseaux, et vous coupez tout simplement le bord de chaque trou, ce qui va vous donner une petite fente comme ceci, d'accord. Juste un petit paire de ciseaux et vous coupez. Donc vous faites bien ça pour l'As de pique, 3 trous et ça. Ensuite le 2, ce sera comme ceci, les 2 trous ici, une fente, un trou. Le 3, 2 trous et 2 fentes. J'espère que vous voyez bien. Le 4, ça sera comme ceci. Alors quand vous faites vos trous et vos fentes, il faut que la face de la carte soit vers vous, d'accord. Hyper important. Sinon, si vous le faites avec le dos, ça ne marchera pas, d'accord. Il faut vraiment que quand vous faites vos trous, vous ayez la face vers vous. Donc le 4, ça sera un trou, une fente, 2 trous. Donc après, vous avez juste à découper où vous voyez les fentes, comme je vous montre. Là, vous prenez votre paire de ciseaux, vous avez déjà les 4 trous de fait, vous coupez ici et ici, dernier et au deuxième. Le 6, ça sera comme ceci. Vous pouvez mettre pause pour bien voir. Là, on a un trou, 3 fentes. Le 8, ça sera comme ceci. 3 trous, une fente. 2 fentes à chaque extrémité, les 2 trous au milieu pour le 9. Le 10, ça sera un trou, une fente, un trou, une fente. Valet, 2 fentes, un trou, une fente.
La dame, ça sera 2 trous à gauche, 2 fentes à droite. Et le roi, une fente, un trou et 2 fentes. Voilà. Et donc, alors, vous avez vu dans la vidéo, moi je vous expliquais que on avait ça avant dans les ordinateurs, on mettait ça dans des disquettes qui lisaient les informations. Donc vous pouvez dire ça ou ce que vous voulez. Moi, je dis ça, j'aime bien cette histoire. Donc voilà, vous avez fait votre montage. Et ben vous allez voir que c'est vraiment génial le truc. Premier effet, remettre les cartes dans l'ordre. Donc le spectateur mélange. Donc je crois que c'est un mathématicien qui a trouvé ces effets-là. Vraiment, c'est très fort. Donc vous allez voir, en insérant dans certains trous votre paille, il y a des cartes qui vont tomber et d'autres non. D'accord? Et ça va nous permettre, en choisissant les trous, de faire les différents effets que je vous ai proposés. Donc là, tout simplement, on va vous montrer 13 cartes en pique et vous dites au spectateur mélanger. Donc ça, c'est le premier effet qui est tout mignon, qui n'est pas exceptionnel, mais qui est très bien déjà. Donc le spectateur mélange. Vous lui dites est-ce qu'il est satisfait. Là, on va dire que les cartes sont mélangées. Et pour remettre de l'as au roi de pique, et bien tout simplement, vous allez insérer la paille dans le trou 1, 2, 3 et 4. Et toutes celles qui vont venir sur la paille, vous allez les mettre derrière. Donc commencez par le paquet 1. Vous soulevez, vous tenez avec la main gauche le reste des cartes qui tombent et vous mettez par-dessus. Vous faites ça pour le deuxième trou, vous soulevez et vous mettez derrière. Troisième trou, vous mettez derrière. Et quatrième trou, vous soulevez et vous mettez derrière. Et normalement, vous claquez des doigts et on a bien les cartes de l'as au roi de pique. C'est automatique. Ça se rangera tout seul de l'as au roi. Voilà, donc ça c'est tout simple, il n'y a rien à retenir, juste à faire 1, 2, 3, 4, tout simplement. Ensuite, deuxième effet, alors ça c'est un peu mieux déjà, on monte de niveau. Le spectateur va penser à une carte entre l'as et le roi de pique et vous allez pouvoir la sortir. Donc, si vous avez bien fait vos trous, normalement si vous égalisez bien vos cartes, vous devez avoir 4 trous bien distincts, vous voyez. Là on voit, c'est très bien fait, j'ai fait ça vraiment au propre. Voilà, et donc imaginez que ici vous avez le chiffre 1. Qui correspond au premier trou. Le trou 2, ça va être 2. Le trou 3, ça va être 4. Et le trou 4, ça va être 8. D'accord? C'est des nombres binaires. 1, 2, 4, 8. On multiplie à chaque fois. Donc ici, on aura 1, 2, 4 et 8. Ça, il faut l'apprendre par cœur. C'est très simple à apprendre. Et donc, suivant la valeur qu'on va vous dire, vous allez insérer votre paille à différents endroits. Tout simplement. Et imaginons, on vous dit la dame de pique, vous savez que la dame c'est 12, donc vous allez mettre votre paille à la 4 et à la 8. Pourquoi? Parce que 4 et 8, 12. Ok. Donc vous insérez à la 4, ici. Vous éliminez ce que vous mettez sur la paille. Vous piquez à la 8 ici. Et vous éliminez ici. Ensuite, quand vous arrivez ici, vous reprenez au trou numéro 1. D'accord? Parce qu'on a fait, ça tourne comme ça. Donc vous allez piquer le trou numéro 1 ici. Et il nous reste une seule carte sur la paille. Vous demandez la carte pensée et vous montrez la dame de pique. Alors, vous avez vu que ça se fait en 2 étapes. Vous n'aurez pas besoin de faire la deuxième étape de piquer les trous restants si le spectateur choisit le 7, le valet et le roi. Donc notez bien ça sur votre feuille. S'il choisit le 7, le valet ou le roi, vous n'aurez pas besoin de repiquer les autres trous, ça sera automatique. Je vais vous montrer. Donc le 7, vous savez que le 7, c'est 1, 2 et 4. Parce que 4 et 2, 6. 6 et 1, 7. D'accord? Donc vous allez piquer dans le premier trou, ici, et vous lâchez. Tout ce qu'il y a sur la paille, vous lâchez. Vous piquez le deuxième trou, vous soulevez, vous lâchez. Vous piquez sur le troisième trou, ici, vous lâchez, il vous reste une carte dans les mains. On est bien sur le 7 de pique. D'accord? Ça reste dans mes mains. Imaginons, il mélange le valet. Donc le valet c'est 11. Donc dans votre tête, vous faites 8, 2 et 1, puisque 8 et 3, 11. Donc vous commencez par le premier, vous lâchez,
ici le deuxième trou, et vous faites le dernier trou, 8, ici. Vous lâchez, il vous reste une carte dans les mains, vous montrez le valet. On va faire le roi. Donc des fois, vous verrez vos cartes, la dernière carte du spectateur finira soit dans la main, ou soit sur la paille, je vais vous expliquer après. Donc là, pour le 7, le valet et le roi, il me semble que la carte qui restera dans la main sera la carte du spectateur. Il me semble. On va essayer avec le roi. Donc le roi, c'est 13. Je sais que c'est 8, 4 et 1. Donc je commence par le 1. J'espère que vous comprenez bien. Vous mettez, vous posez. Ensuite, on va piquer le trou 4. Vous posez. On va piquer le trou 8. Voilà, vous posez. Il reste une carte dans la main. On est bien sur le roi de pique. Voilà. Donc le 7, le valet et le roi, vous n'avez pas besoin de faire la deuxième étape, pardon. Ça sera tout seul. La dernière carte dans la main sera le 7, le valet ou le roi, déjà. Donc on va le faire avec un autre chiffre, où vous allez devoir faire les deux étapes. Première étape, tout ce que vous soulevez avec la paille, vous déposez. Et la deuxième étape, tout ce qui tombe, vous gardez, d'accord, dans la main. Donc imaginons le 10, donc je sais que c'est 8 et 2, je commence par le 2. Et là, je fais ça, le 2 et le 8, ici. Il me reste deux cartes dans les mains, d'accord? Donc on passe à la deuxième étape, vous allez faire le premier trou qui arrive, que vous n'avez pas fait ici. Et ce qui tombe dans la main, je l'élimine à chaque fois. Et il reste une carte, et on est sur le 10. On mélange. Donc je vous montre plusieurs exemples. Le 8, donc le 8 c'est le trou du dernier, on vous dit le 8 de pique, vous allez dans le 8, comme ça, vous soulevez, vous éliminez. Et là, vous allez faire les trous que vous n'avez pas fait, donc en commençant par la gauche. Donc, les cartes qui tombent vont être éliminées. Vous éliminez les cartes qui tombent. Vous allez sur le deuxième trou, vous éliminez la carte qui tombe. Vous allez sur le troisième trou, vous éliminez la carte qui tombe. Il reste une seule carte sur la paille, c'est le 8. Voilà, j'espère que vous comprenez. Vous avez vu, c'est vraiment génial. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le 9, tiens, le 9. Donc, vous savez que c'est 8 et 1. Donc, vous commencez par le 1. Vous posez. Le 8. Donc tout ce qui est sur la paille, vous éliminez. Ensuite, vous allez sur le deuxième trou que vous n'avez pas fait, et de la carte qui tombe, vous éliminez. Il en reste deux. Vous mettez l'autre trou, vous éliminez. Et il reste le 9. C'est de la bombe. Un petit dernier, on va faire le 3, par exemple. Le 3, donc 3 c'est 1 et 2. Donc vous prenez le 1, vous éliminez. Le 2, vous éliminez. Et là, comme on passe à la deuxième étape, tout ce qui tombe, vous éliminez. Vous allez dans le prochain trou, c'est le troisième. Vous, là, tout ce qui va dans la main, vous enlevez. Vous faites le quatrième trou puisqu'il reste deux cartes. Tout ce qui est dans la main, vous enlevez. On est bien sur le 3. On va faire avec l'As pour voir, parce que je n'ai jamais fait. Donc l'As, si on vous dit l'As, bah vous allez que dans le premier trou. Vous enlevez. Vous éliminez. Et là, vous faites le deuxième trou. Donc tout ce qui tombe, vous enlevez. Troisième trou, tout ce qui tombe, vous enlevez. Tout ce qui est dans la main, vous enlevez. On fait le quatrième trou, puisqu'il reste encore des cartes. Vous enlevez, il reste quoi? L'As de pique. C'est excellent. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Donc pour le 7, le valet et le roi, vous tomberez directement dessus. D'accord? Le roi, c'est 13. Donc vous faites 1, 4 et 8. Ici, on est sur le roi. Donc ça sera direct. Et si vous faites les autres chiffres, il faudra faire la deuxième étape. Donc faire les trous que vous n'avez pas fait. Et toutes celles qui tombent dans la main, vous les éliminez. Et il restera tout le temps la carte du spectateur. Donc ça, c'était le deuxième effet qui est très bon, à mon avis, aussi. Et on va passer au troisième avec les 4 spectateurs. Donc on se retrouve pour l'explication du troisième effet. Donc celui-ci, il est un peu plus dur à retenir, on va dire. Donc comme d'hab, prenez des notes, je vous conseille. Donc prenez un set de carreaux, je vous montrerai les cartes qu'il faut. Donc pareil, vous prenez votre guide qu'on vous avez fait au début, et vous allez faire 4 trous sur chaque carte que je vais vous dire. Donc vous prenez un set de carreaux,
un 7 de pique, un 9 de pique, un 6 de trèfle, un 2 de carreau, un 2 de trèfle, un 5 de carreau, un 3 de cœur, 3 de pique, 10 de pique, 5 de pique, dame de carreau, 8 de carreau, 8 de cœur, pardon, 4 de pique, as de cœur, 10 de cœur. Vous avez 16 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15 et 16. D'accord? Donc je vous montre comment il faut faire les trous. Pareil, donc vous faites les 4 trous comme je vous ai dit, face visible, et vous faites sur le 7 de cœur, 7 de carreau, pardon, décidément, 2 fentes à droite, 2 ronds à gauche. 7 de pique, vous laissez comme ça, 4 trous. Le 9 de pique, vous faites 2 trous à gauche, une fente, un trou. 2 trous à gauche, un trou, une fente pour le 6 de trèfle. 2 de carreau, je laisse regarder, 2 de trèfle. Donc 2 de trèfle, vous avez les 3 trous ici et la fente à gauche. 5 de carreau, vous avez le trou, fente, trou, fente. 3 de cœur, vous avez fente, trou, trou, fente. 3 de pique, vous avez trou, fente, fente, trou. 10 de pique, vous avez trou, trou, fente, trou. 5 de pique, 3 fentes, un trou. Dame de carreau, une fente, un trou, une fente, un trou. 8 de cœur, vous avez les 4 fentes, vous n'avez pas de trou. 4 de pique, vous avez une fente, un trou, 2 fentes. As de cœur, 2 trous, 2 fentes. Et 10 de cœur, un trou et 3 fentes. Ok? Donc ça fait une petite préparation, c'est pas long à faire. Ce qu'il faut bien faire, c'est les trous, il faut bien les... Quand vous prenez la perforeuse, il faut bien les aligner par rapport à votre guide. Pourquoi? Parce que quand vous allez réunir vos cartes, il faut vraiment que ça soit parfait. Vous voyez qu'on voit vraiment qu'il y a trous bien fait, quoi. Ok, pour que la paille puisse bien rentrer dans les trous. Sinon, ça ne va pas rentrer. Donc, vous avez fait vos 16 cartes. Ok, c'est parti pour l'explication. Donc, vous les faites mélanger par un... donc, le mieux, c'est 4, comme je vous ai dit. Donc, imaginons, on va le faire pour 4 aussi. Vous faites mélanger par un des 4 spectateurs. Pardon. Vous récupérez les cartes. Et vous dites, voilà, on va les mélanger à nouveau. Et ce que vous faites, vous allez faire le trou 1, 2, 3, 4, qui va les mettre dans un certain ordre spécifique. Donc, vous prenez toutes les cartes et vous mettez derrière. Deuxième trou, vous prenez toutes les cartes, vous mettez derrière. Et vous dites, voilà, on mélange les cartes. Comme ceci. Et de toute façon, le spectateur ne va rien se douter. Donc, vous mélangez et vous remettez par derrière. Et ce qui fait que vous vous dites, voilà, regardez, toutes les cartes sont bien mélangées. Mais en fin de compte, elles sont dans cet ordre-là, pas par hasard, d'accord? On veut qu'elles soient vraiment dans cet ordre-là. Donc le fait d'avoir fait ça, déjà, ça les range comme ça. Donc ça, c'est trop cool. Ensuite, vous êtes prêt à distribuer un paquet de 4 cartes à chaque spectateur. Ici, ici. Et chaque spectateur va mémoriser une carte, d'accord? Donc, on va dire ici, le 10 de pique, spectateur A. Le 10 de cœur, on va faire comme dans la démo. La dame de carreau pour le spectateur C. Et le quatrième spectateur, il va choisir le 2 de carreau. Ok. Chaque spectateur mélange, donc ça c'est fort. D'accord. Et ce qui est encore plus fort, c'est que vous demandez à chaque spectateur de remettre les cartes l'une sur l'autre, mais dans le bon sens où il y a les codes, d'accord? Où il y a les trous, faut pas que ça soit ce paquet-là soit dans ce sens-là. Et là, qu'on est sûr que toutes les cartes sont dans le même sens, donc vous pouvez checker avant quand même, et vous dites, eh ben, allez-y, vous pouvez tout mélanger toutes les cartes. Donc ça, c'est encore plus fort, plus intriguant, parce que déjà, les spectateurs avaient mélangé chacun leur paquet, et là, on mélange chaque paquet dans l'un. Donc là, vraiment, les cartes se retrouvent vraiment dans un ordre aléatoire, vraiment. On ne sait pas du tout. Donc, je crois que c'était la première carte. 10 de cœur, 10 de pique, dame de carreau, de carreau, je crois que c'était comme ça. Ok, et là, quand vous récupérez les cartes,
vous dites, on va remélanger une nouvelle fois. Et là, vous allez juste insérer la paille dans le premier trou, comme ceci. Et le deuxième trou, c'est tout. Vous faites ça. Et là, vous dites, je vais vous montrer les 4 premières cartes. Donc là, vous arrangez encore d'une certaine façon. Je ne peux pas vous expliquer comment. Ce qui fait qu'on va pouvoir découvrir la carte du spectateur. Donc là, vous prenez le premier paquet et vous montrez, et vous dites, est-ce que vous voyez, donc vous montrez aux 4 spectateurs, et il vous dit s'il voit une de leurs cartes. Personne ne voit sa carte. D'accord? Donc vous mettez ce paquet de côté. Le deuxième paquet, vous montrez, et là, il voit le 2 de carreau. Donc vous pouvez avoir 2 spectateurs qui voient la même carte. Après, je vais vous expliquer. On va voir le cas ici. Donc là, j'ai le spectateur D qui voit sa carte. Alors une chose très importante, avant que je vous montre comment retrouver la carte du spectateur, le 2 de carreau, pour les spectateurs A et B, donc ça, il faut retenir, noter bien. Quand vous allez soulever les cartes, il faudra garder les cartes du haut. D'accord? Si vous avez spectateur C ou D, vous devrez garder que les cartes du bas. Donc ça, c'est à retenir impérativement. D'accord? Spectateur A et B, vous soulevez, vous gardez que les cartes du haut, vous éliminez les cartes du bas, C ou D. Vous gardez que les cartes du bas et vous éliminez celles du haut. Ensuite, à savoir, très important, donc je prends mes notes en même temps, la carte du spectateur D se retrouvera toujours dans la main. D'accord? La carte du spectateur C se retrouvera toujours sur la paille. La carte du spectateur A se retrouvera toujours sur la paille. Et la deuxième carte, la carte du spectateur B, se retrouvera dans la main. Donc vous aurez paille, main, main. Exemple, 2 de carreau, spectateur D. Donc vous saurez que la carte sera dans la main. Et vous gardez que les bas. Donc comment vous faites? Vous récupérez le jeu. Donc il peut mélanger avant, s'il veut, encore une fois, avant que je scanne les cartes. Il n'y a pas de problème, ça c'est encore très fort aussi. Et vous retournez votre jeu, face visible, très important. Et vous allez aller dans le premier trou, deuxième trou, troisième trou, tout simplement. D'accord? Donc vous prenez le premier trou, vous soulevez, et vous gardez les cartes du bas, comme je vous ai dit. Donc vous éliminez les cartes qui sont sur la paille. Vous allez aller dans le deuxième trou, vous soulevez, et vous gardez la carte du bas. Il vous reste une seule carte, vous demandez quelle était la carte du spectateur. Il va vous dire le 2 de carreau, vous montrez le 2 de carreau. Ok? Donc, comme on est au spectateur D, vous gardez que les cartes du bas, vous retournez, vous éliminez les cartes de la paille, vous êtes dans le deuxième trou, vous soulevez, vous gardez que les cartes du bas, comme on a dit, il reste une seule carte, la carte du spectateur. Peu importe comment vous le mélangez, comme il a mélangé le spectateur, vous retournez, vous éliminez les cartes sur la paille, vous allez dans le deuxième trou, vous éliminez la carte sur la paille, il vous restera une seule carte, ça c'est trop fort, je sais pas comment c'est possible, franchement j'hallucine. Il vous reste la carte du spectateur, donc ça c'est bon. Vous mettez de côté, et vous allez montrer le reste des cartes. Donc pareil, vous montrez, là on a la dame de carreau et le 10 de pique. Donc là on a le spectateur B et C vont dire oui, moi je vois ma carte. Donc là vous voyez qu'il y a le 10 de pique. Donc j'ai changé ici, hein, pardon, je m'étais trompé de sens. Donc on va s'occuper du 10 de pique. Donc il peut mélanger avant, vous retournez les cartes, et vous savez qu'il faut garder les cartes du haut. Et donc, spectateur A, la carte qui va rester sur la paille, ça sera sa carte, comme je vous ai dit au tout début. Donc vous prenez le premier trou, vous piquez, on enlève, on garde les cartes du haut, comme je vous ai dit, vous allez dans le deuxième trou, et vous savez que la carte qui restera, comme je vous ai dit, sur la paille, ça sera la carte du spectateur. Vous vous demandez quelle était sa carte, il va vous dire 10 de pique, vous montrez 10 de pique. Pour retrouver l'autre carte, vous reprenez la même carte et vous refaites le paquet de 4 cartes. Il mélange, dame de carreau, vous retournez, vous ne savez pas quelle carte, vous allez garder celle du bas, parce qu'on est sur la carte C. Et la carte C, vous savez qu'elle va finir sur la paille. Comme je vous ai dit, carte C sur la paille, carte D dans la main. Vous prenez le premier trou, et vous gardez toutes les cartes du bas. Vous éliminez celle du haut. Vous allez dans le deuxième trou, vous enlevez celle du bas, et vous savez que la carte qui devait rester doit être sur la paille. Il vous dit sa carte, dame de carreau, on est bien sur la dame de carreau. D'accord? Donc, j'espère que ça a été clair. C'est pas évident, vous allez voir au début. Il ne faut pas s'en mêler les pinceaux.
Je vous refais. Là, deux spectateurs me disent oui, j'ai vu la carte. Vous savez pas laquelle. On commence par le 10 de pique. Vous prenez le premier trou, d'accord, et vous gardez celle du haut. Vous éliminez celle du bas. Deuxième trou, hop, vous éliminez. Vous savez que la carte qui reste sera sur la paille. Donc forcément, il reste une carte. Vous montrez. On est bien sur le 10 de pique. Dame de carreau, il mélange. On pique le premier trou. Ici. Et on élimine cette fois-ci celles qui sont sur la paille. On garde celles qui sont en main. Deuxième trou. Vous soulevez. Vous éliminez celle-ci. Parce que vous savez que de toute façon, la carte C, elle finira sur la paille. Donc comme il n'en reste plus qu'une, vous savez que c'est pas celle-là. Mais c'est la dame de carreau. Et vous montrez la dame de carreau. Voilà. Ensuite, on va faire le dernier. Donc ici, il vous dit, oui, je vois ma carte. Bien sûr, il a vu son 10 de cœur. Donc vous savez, c'est A et B, c'est les cartes du haut qu'on garde. Et que cette carte-là finira dans la main. Donc vous retournez, vous piquez le premier trou. Vous gardez les cartes du haut, bien sûr. Vous faites le deuxième, ici. Et vous savez que là, il ne reste plus qu'une carte et une carte. De toute façon, il n'y a que deux mouvements à faire. Vous savez que la carte du spectateur, comme elle est en position B, elle finira dans la main. Vous éliminez celle-ci, il vous reste une carte dans la main, vous demandez quelle était sa carte 10 de cœur, vous montrez 10 de cœur, tout est bon. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à remettre la vidéo, j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Et on va refaire un petit dernier exemple quand même, pour être sûr que vous avez bien compris. Donc surtout, ce qui est important dans celui-là, c'est de noter comme moi, que la carte A et B, il faut garder les cartes du haut. La carte C et D, il faut garder les cartes du bas. Ça, c'est important. Et surtout que la carte du A ira sur la paille, et la carte C aussi sur la paille, et la B et la D dans la main. Donc ça fera haut, bas, haut, bas. Dans les mains, dans la paille, dans les mains, sur la paille, dans les mains. D'accord? Ça, il faut vraiment que vous l'appreniez par cœur. Sinon, vous allez vous emmêler les pinceaux. Donc, on va le refaire une dernière fois, si vous voulez bien. Donc, la vidéo est un peu longue, je suis désolé, mais j'ai besoin de vous expliquer tout ça. Donc là, on a les 16 cartes. Et on va le refaire avec d'autres cartes, vous allez voir. Donc, on monte 16 cartes, spectateur mélange. Nous, on reprend, on fait un mélange, on fait les 4 trous pour remettre dans l'ordre spécifique que les cartes doivent avoir pour que ça marche. Donc voilà, on mélange. Hop. Donc là, rien de suspect, de toute façon. On mélange bien les cartes. Quatrième trou. On soulève. Et on dit voilà, on a mélangé les cartes à nouveau. Et là, c'est vraiment mélangé, mais l'ordre est vraiment comme on voulait. On distribue les 4 premières cartes. Spectateur A, B, C et D. Il choisit une carte au hasard. Il va prendre, on va prendre l'As de cœur. On va prendre le 5 de carreau. Ici, on va prendre le 3 de cœur. Le spectateur 4, il va prendre le 7 de carreau. Tiens, on va faire ça. Ok. Donc chaque spectateur a choisi une carte, il mélange son paquet. Donc attention que les cartes soient bien dans le même ordre au niveau des trous, vous lui dites bien ça, du même côté. Et là, on récupère les 4 paquets et un spectateur est amené à mélanger une fois encore toutes les cartes. Donc ça, c'est vraiment très fort qu'on remélange toutes les cartes ensemble. Vous récupérez le jeu. Donc là, on a les 4 cartes choisies par le spectateur. Ici. Hop, hop. Donc les spectateurs viennent de mélanger toutes les cartes ensemble et vous insérez, comme je vous ai dit, dans le premier trou. Et vous dites, voilà, on va remélanger les cartes une nouvelle fois et vous faites que les 2 premiers trous. Ok? Ici. Là, vous êtes prêt à montrer les 4 premières cartes. Donc vous montrez les 4 premières cartes et vous montrez au spectateur. Est-ce qu'il voit sa carte? Là, on a quoi? Oui, on a le 7 de carreau ici. Donc vous savez que le spectateur 4, la carte finira dans sa main et qu'il faudra garder que les cartes du bas. D'accord? Donc vous retournez, vous soulevez, vous gardez que les cartes du bas, on élimine celle-ci, vous allez dans le deuxième trou, ici,
Et vous savez que ça se finissait dans la main, bien sûr. Vous avez une seule carte, vous vous montrez 7 de carreau, on est bon. Deuxième paquet, on a quoi? 5 de carreau là, 2 de carreau non, 3 de cœur. Ah, on a le 5 de carreau et le 3 de cœur. Donc là, 5 de carreau, on va commencer par 5 de carreau. On peut mélanger avant. Vous retournez. Donc 5 de carreau, vous savez qu'on gardera que les cartes du haut et qu'elle finira dans la main. Donc vous commencez par le premier trou. Hop, on garde que les cartes du haut. Ici. Et elle finira dans la main, bien sûr. Donc vous savez que c'est le 5 de carreau. Pour retrouver le 3 de cœur, vous reprenez le 5 de carreau, bien sûr. Il faut qu'il y en ait toujours 4. Vous mélangez, vous demandez de mélanger. Là, vous savez que ça finira sur la paille et il faut garder que les cartes du bas. Premier trou, vous soulevez, vous éliminez. Deuxième trou, vous éliminez. Et vous savez qu'il ne reste qu'une carte. Et forcément, de toute façon, après les deux mouvements, vous verrez, il restera soit une carte dans la main, soit une carte sur la paille. Donc il suffit juste d'apprendre ça par rapport à la position. Vous savez ça, ça finira sur la paille. Vous ne trompez pas. Et vous dites quelle était votre carte, 3 de cœur, et vous montrez le 3 de cœur. Voilà. Et on va passer. Il reste quoi? Donc après, vous montrez. Il reste l'as de cœur, je crois. Ici. Donc là, il n'y a rien du tout. On a fait le 5 de carreau ou pas? Ouais. Et là, il reste le l'as de cœur, je crois. Donc vous montrez. Spectateur voit l'as de cœur. Ici, donc premier spectateur, vous savez que ça finira sur la paille et qu'il faut garder les cartes du haut, tout simplement. Donc vous mettez le premier trou, vous soulevez, vous éliminez les cartes du bas, parce qu'il faut garder les cartes du haut, et vous savez que ça va finir sur la paille. Vous mettez le deuxième trou, vous soulevez, il reste une carte. J'aime bien rester comme ça devant le spectateur et dire quelle était votre carte, l'as de cœur, et hop, vous montrez l'as de cœur, tout simplement. Donc vous allez voir, à force de le faire, ça va rentrer, ça va être facile de retenir tout ça. Comme je vous ai dit, ce qui est important, c'est de retenir ça. Spectateur 1 sur la paille et spectateur C, le troisième, sur la paille. Le deuxième spectateur et le quatrième, ça finira dans les mains. Spectateur A et B, vous gardez que les cartes du haut. Et spectateur C et D, le troisième et le quatrième, vous gardez que les cartes du bas. Donc voilà, vous avez juste ça à retenir. Il est un peu plus dur à faire celui-là, mais il est très fort franchement parce que c'est impressionnant quoi. Il reste une seule carte, la carte du spectateur. Une chose importante que j'ai oublié de vous dire, quand vous mettez votre paille à l'intérieur des trous et que vous éliminez des cartes ou vous en gardez, essayez toujours que le spectateur voit toujours les dos des cartes et pas les faces des cartes, d'accord? Même quand il en restera deux. Par exemple, essayez de toujours montrer que le dos des cartes. Donc par exemple, vous faites votre truc, par exemple, je retire des cartes, le spectateur est à gauche de moi, il verra que les dos. Pareil, quand vous posez, vous mettez toujours les dos. Voilà, tac, il ne faut pas voir vraiment ce qui reste. Ici, même quand il en reste deux ici, une dans la main, une sur la paille, bah, soit vous éliminez, comme je vous ai dit, soit la paille, soit celle de la main, et vous montrez que le dos, et vous faites la révélation à la fin. Donc très important de montrer que les dos à chaque fois que vous faites le scan des cartes. Donc voilà, pour ce nouveau système, franchement, j'adore, hyper original, je kiffe ce genre de tour. Et puis ça change un peu vraiment. Je trouve, si vous faites ça à des spectateurs, je pense qu'ils vont bien aimer. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo, ces trois petits effets très sympas. Voilà, si vous n'avez pas compris, bah, n'hésitez pas à me contacter par message sur ma chaîne YouTube ou sur mon mur Facebook. Je réponds toujours aux questions. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu tout simplement, comme d'hab. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours de magie. Merci de m'avoir suivi. À très vite.